Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, traduit et adapté par Pierre-Marie Baude. Le mariage. La jeune fille s'en alla trouver sa dame, qui lui faisait une entière confiance et la prenait souvent pour confidente. « Madame, dit-elle, vous lamenter ainsi ne fera pas revenir votre mari. Vous vous faites du mal. »« Alors, répondit la dame, si la douleur me tue, je le suivrai. »« Suivre votre mari, Dieu vous en garde, madame. Puisse-t-il au contraire vous en trouver un aussi bon. Un aussi bon mari, comment oses-tu dire un tel mensonge? Un meilleur, même, si vous le voulez. Tais-toi, va-t'en, quelle audace! Un meilleur, oui, et je peux le prouver, mais sans vouloir vous blesser. Dites-moi, qui défendra vos terres quand le roi Arthur viendra avec sa cour de chevaliers au perron de la fontaine? Vous pleurez, madame, alors que vous devriez prendre conseil pour défendre vos biens. C'est urgent, madame bien-aimée, car vos chevaliers sont tous des peureux. Celui qui a peur de son ombre fait tout pour éviter le combat à la lance, car c'est un jeu que n'apprécient pas les faibles. Aucun ne vous défendra contre le roi Arthur. Vous le savez très bien. La dame était touchée par ces conseils de sa confidente, mais elle ne veut rien laisser paraître. Fiche le camp, dit-elle, tu m'embrouilles avec toutes tes paroles. La jeune fille s'en va, mais têtue, elle revient vite à la charge. Madame, trop de deuil ne vous convient pas. Vous êtes faite pour la joie. Il reste bien dans le monde 100 chevaliers aussi bons ou meilleurs que votre mari. Lorsque 2 chevaliers s'affrontent, lequel, dites-moi, est le plus valeureux, si l'un des 2 sort vainqueur? Le chevalier qui a vaincu votre mari lui était supérieur. Il a même eu le courage de le poursuivre jusqu'ici. Espèce de folle, hurle la dame, tu es possédée du malin. Dans la nuit, la dame cependant réfléchit. Qui allait défendre sa fontaine? Elle commençait à regretter d'avoir si maltraité sa confidente. Cette jeune fille n'avait-elle pas raison? Après tout, le chevalier qui avait tué son mari ne pouvait pas agir autrement. Il avait été obligé de défendre sa vie. Alors pourquoi le détester? Elle imagina toute la nuit que le chevalier se tenait devant elle. Elle l'obligeait à s'expliquer et finissait par conclure qu'il n'avait fait que se défendre. Son mari, lui, n'aurait pas hésité à le tuer. Il n'avait donc pas agi contre le droit. Il n'avait rien contre son mari ni contre elle. Au matin, quand la jeune fille revint, la dame lui demanda pardon de l'avoir injuriée, puis alla droit au but. « Que sais-tu du chevalier? Connais-tu son nom, son lignage? S'il est d'un rang égal au mien, alors je le ferai seigneur de mes terres et de ma personne. » La jeune fille répondit, toute joyeuse. « Madame, vous aurez le mari le plus gentil, le plus courtois et le plus beau qui soit. Il s'appelle Yvain. Yvain, par ma foi, ce n'est pas un rustre, c'est le fils du roi Urien. Dis-moi, quand il pourrait être ici? Dans 5 jours, je pense. C'est bien trop long. Qu'il vienne ce soir, ou demain au plus tard. Madame, même un oiseau ne pourrait franchir en un jour la distance qui le sépare de nous. Je vais lui envoyer mon coursier le plus rapide. Il arrivera à la cour du roi Arthur demain soir. Le seigneur Yvain pourra se mettre aussitôt en chemin. La lune luira ce soir, que de 2 journées il n'en fasse qu'une, qu'il vienne très vite et je lui donnerai en retour tout ce qu'il voudra. Mais il faudra veiller à ce que personne ne murmure que j'épouse le meurtrier de mon mari. » La jeune fille répondit, « Dans 3 jours, c'est promis, il sera là, et je me charge de la façon de conduire cette affaire. Il faut penser à réunir vos sujets pour leur demander conseil à propos de la venue du roi Arthur à votre fontaine. Ainsi, vous respecterez la coutume. Et comme aucun de vos chevaliers n'osera se proposer pour défendre la fontaine, vous pourrez dire alors qu'en toute logique, vous devez envisager de vous remarier et que le temps presse. Un chevalier de grande réputation vous sollicite, mais vous n'osez lui donner votre réponse tant qu'ils ne vous y auront pas autorisé. Vous les verrez, tous, ces tortueux. Ils seront tellement pressés de se décharger du devoir de défendre votre fontaine qu'ils se jetteront à vos pieds et vous supplieront de vous remarier. » Après cet entretien, la jeune fille fait semblant d'envoyer chercher monseigneur Yvain sur ses terres. Personne ne doit savoir qu'il était déjà dans le château. Elle lui fait prendre un bain, se laver la tête, se coiffer.
elle lui apporte une robe en beau tissu agrémentée d'une fourrure de verre. Bien sûr, elle lui fournit tout ce qui peut mettre en valeur son élégance. Un fermail d'or incrusté de pierres précieuses, une fine ceinture et une aumônière en tissu de prix. Puis elle annonce à sa dame que monseigneur Yvain est arrivé. La dame la presse de le faire entrer aussitôt. Alors la jeune fille va trouver monseigneur Yvain. C'est le moment, messire, dit-elle. Madame est seule, elle veut vous voir en secret. Et surtout, n'ayez pas peur. Je lui ai tout dit, elle est très bien disposée envers vous. Elle veut tout, absolument tout de vous. Puis, en se penchant à son oreille, elle ajoute. Elle veut vous mettre en prison. En prison. En prison, oui, la prison de l'amour. Voilà où vous serez enfermé. Il n'est pas possible d'aimer sans devenir prisonnier de celle qu'on aime. Soyez sans crainte, il n'existe pas de plus agréable prison. Allons, venez. Yvain n'était pas très rassuré, car il craignait de tomber dans un piège. La dame lui voulait-elle autant de bien que le prétendait sa confidente. Quand il la vit, devant lui, assise sur un large coussin vermeil, la peur le paralysa. Il ne put prononcer un seul mot. Alors la jeune fille brusqua les choses. Que soit maudite 500 fois l'âme de celle qui conduit dans la chambre d'une dame un chevalier qui n'ose même pas s'approcher et qui a perdu sa langue. Allons, messire, madame ne va pas vous mordre. Demandez-lui paix et concorde, qu'elle vous pardonne à la mort d'Esclados le Roux, son mari. Yvain s'agenouilla. Madame, dit-il, tout ce qui vous plaira de me faire subir, je l'accepte de vous. Vraiment, répondit la dame. Et si je vous tuais, chevalier? Je vous en remercierai, madame. Vous ne m'entendrez pas dire autre chose. J'aimerais tant réparer le tort causé par la mort de votre mari, même si j'étais bien obligée de me défendre. Je l'admets, répondit la dame. Vous aviez le droit avec vous. Alors je me demande, puisque vous étiez dans votre droit, pourquoi vous êtes prêt à faire tout ce qui me plaira? Parce que je laisse parler mon cœur. Et ce cœur, doux ami, qui lui dicte de parler ainsi? Mes yeux, madame, et les yeux, qui leur donnent des ordres? Votre beauté, madame, la beauté qu'ils ont vue en vous. La beauté a-t-elle commis un crime? Oui, madame, celui de me faire aimer. Aimer, et qui donc? Vous, dame très chère. Moi, et de quelle façon? De la façon la plus totale et la plus absolue. Pour vous, je veux vivre ou mourir. Seriez-vous prêt à défendre la fontaine pour moi? Contre n'importe qui? Alors, la paix est faite entre nous. Venez donc, que je vous présente à mes chevaliers. Ils nous attendent dans la grande salle. L'entrée de monseigneur Yvain, de si noble allure, suscita l'émerveillement dans la salle remplie de chevaliers et de gendarmes. Tous se levèrent et s'inclinèrent. Chacun se dit « Voici donc le futur mari de Notre-Dame, maudit qui oserait s'opposer au mariage, car il a fière allure, le chevalier. » L'impératrice de Rome, en personne, trouverait en lui un mari digne d'elle. Alors le sénéchal, qui était loin d'être un sot, prit la parole. « Seigneur, la guerre nous menace. Le roi Arthur s'équipe du mieux qu'il peut pour ravager nos terres. Avant 15 jours, le pays sera en ruine si nous ne trouvons pas un bon défenseur. Notre-Dame se trouve en fâcheuse posture depuis la mort de son vaillant mari. Il ne lui reste plus qu'une parcelle de ce domaine jadis immense et bien géré. Une femme ne sait pas porter l'écu, ni attaquer à la lance, mais elle peut prendre un mari qui le fera à sa place. Conseiller à Notre-Dame de se remarier au plus vite. D'une seule voix, tous approuvent la proposition et pressent la dame de se remarier, si possible le jour même. Elle se fait prier tant et si bien qu'elle leur accorde ce que, de toute façon, elle aurait fait, car amour seul la guide au fond de son cœur. Ainsi donc, comme l'avait prévu la jeune fille, les chevaliers ne firent aucune objection au projet du mariage avec monseigneur Yvain. Ils étaient trop heureux de voir arriver un champion qui les dispenserait d'avoir à défendre même la fontaine contre le roi Arthur et ses gendarmes. Le mariage eut lieu le jour même, en présence de nombreux évêques et abbés. Devant tous ces barons, la dame à monseigneur Yvain se donna. Il ne fut pas plus belle et plus joyeuse noce. Monseigneur Yvain était maintenant maître des lieux. Le mari mort était oublié. Celui qui l'avait tué avait épousé la dame et dormait avec elle.
et tout le monde l'appréciait encore plus que le précédent. Ce fut une joie de se mettre à son service durant toutes les réjouissances qui s'achevèrent la veille de l'arrivée du roi Arthur à La Fontaine.